On a trouvé le plus beau sunset de la côte basque pour un apéro entre potes. Et ça, c'est une des 3 activités qu'on va vous faire découvrir dans le sud-ouest. Une région entre océan et montagne, entre tradition et terroir, et où tout le monde vit un peu au rythme de l'Atlantique. Ici, l'ambiance est chaleureuse, vivante et parfois un peu sauvage. Aujourd'hui, on va découvrir 3 activités complètement différentes, mais toutes liées à l'ADN du territoire. Ah, oh la vache. On va se régaler ce soir. Le piment d'Espelette. Le vrai. Oh, on a perdu la caméra. Et entre chaque étape, on va s'arrêter dans des stations Total Energy. Parce que sur la route des vacances, il y a toujours une station pas loin. Ah, regarde-moi comme ça, nettoie bien là. J'ai oublié de fermer la fenêtre. Il y avait plus de 350 vannes noires avec des conducteurs tout en noir et blanc, donc c'était quand même assez impressionnant. Pour le début de notre première activité, direction le marché le plus iconique de toute la côte ouest. Et s'il y a bien un endroit qui résume le sud-ouest à lui tout seul, c'est peut-être ici. Mais juste avant d'arriver à notre destination, on vient de se garer à l'aire des Pyrénées, on s'est mis sur la recharge électrique et là ça va aller très vite. Ce qui va se passer, on met en charge notre voiture électrique, on va se diriger vers la station. Pendant ce temps, on va se faire une petite pause café et c'est l'occasion parfaite de parler de cette magnifique carte. C'est quoi cette carte, Rémi? La carte Club Total Energy vous permet de cumuler des points sur chaque euro dépensé. Et ça sur la boutique, l'essence, la recharge électrique, les snacks, mais surtout moi j'ai envie de me faire un petit café. On va utiliser cette carte club pour prendre le café et comme la dernière fois je vais te prendre ton café. Mochaccino. Mochaccino petit mais il y a un petit peu de lait quand même. Tu sais comment on prend la tuilette? Hop là ça sort. Et je vous jure plein de gens ne savent pas ça. Et bah voilà. Et voilà ton petit mocha. Et j'ai une petite surprise pour toi là. Je vais t'emmener quelque part. Et là t'as le comptoir des régions mon pote et tu prends ce que tu veux, le produit régional que tu veux et c'est moi qui te le paye. Des coucougnettes, amandes grillées enrobées de chocolat noir. Ça va être délicieux ça. Ah oui, fidélité, insérer carte. Et maintenant le règlement par carte. Et là je viens de cumuler des points. La recharge est terminée. On se dirige vers un marché super sympa. C'est parti. Vous l'aurez peut-être donc deviné, on part vers Espelette, un tout petit village en plein cœur du Pays Basque. Les façades blanches et rouges, les producteurs locaux, l'odeur du fromage et du jambon, mais surtout les piments suspendus partout. Ici le but est très simple, découvrir un maximum de spécialités locales. Et pour ça on se dirige vers le marché d'Espelette. On va essayer de choper un maximum de produits régionaux pour faire le pique-nique de ce soir. Alors on va se faire un panier. T'es pas prêt? On a voulu s'approprier la culture d'ici. On a acheté des petits bérets. Franchement, on pourrait croire qu'on est des gens d'ici quoi. Ou des gros touristes. Allez, le marché est juste là, on y va. On n'a pas fini là, hein. On a d'autres trucs à acheter. Ça y est, je viens de nous trouver le dessert. On vient de finir d'acheter tous nos produits au marché, ils sont magnifiques. Ça sent très bon. Et rendez-vous en fin de vidéo pour le reveal de ces emplettes avec une vue incroyable. Ça va être délicieux et magnifique. Après le marché d'Espelette, on se dirige à Biarritz pour la deuxième activité, le surf. Et ici à Biarritz, c'est presque une institution. Bon, il y a un peu de vent, mais c'est le temps idéal parce que comme ça, on aura des bonnes vagues. On va s'équiper et après on va à l'eau. Allez, c'est parti, let's go. Bon, on doit être honnête avec vous, la caméra n'a pas survécu à l'activité. On a perdu les images, mais il n'en est pas moins qu'on a adoré le surf. Le cadre est à couper le souffle et c'est en fait hyper ludique comme discipline. La preuve, regardez Rémi qui se lève pour sa première session et profitez surtout de notre seule vidéo de notre activité. On vous recommande vraiment de le faire en famille ou entre potes. C'est probablement une des choses les plus fun à faire sur la côte basque et après vous pouvez même y retourner tous les jours. Et attention, le seul risque avec le surf, c'est de devenir addict. On vient de finir le surf, comme on est à la plage, il y a du sable plein la voiture, on va lui mettre un petit coup de car wash dans une station Total Energy. On va surtout s'hydrater parce qu'il fait très chaud là. Moi d'abord je vais devoir nettoyer la voiture. Allez, sans moi. Allez, je vais la nettoyer. On va me nettoyer ça là. Ça sent super bon l'odeur là. Ah, regarde-moi comme ça, nettoie bien là. Juste si vous nettoyez votre voiture, fermez les fenêtres de votre voiture quoi. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai oublié de fermer la fenêtre, du coup il y a de l'eau partout dans la voiture. Et le truc cool à savoir c'est que 100% des eaux sont traitées après l'utilisation, après le car wash. Donc ça c'est assez sympa. La voiture est lavée, on va aller s'acheter à boire et après on reprend la route. Oui. On a pris nos petites boissons et on a croisé la co-gérante de la station Stacy. Et du coup on voulait lui demander c'est quoi les caractéristiques d'un basque. On est jovial, on est ouvert. Bon moi je suis natif d'ici, hein. Ça fait 45 ans que j'habite sur la côte basque. Et c'est quoi ce que vous préférez dans votre métier là, dans ce que vous faites? C'est vraiment le relationnel que je voulais retrouver. Je voulais pas vraiment travailler dans de grandes distributions. Nous, ça fait 2 ans qu'on est ici avec mon frère et on a créé un relationnel et une clientèle qui fait qui revient et c'est ça qui est sympa. C'est pas juste un bonjour, merci, au revoir. Il y a vraiment un échange avec les gens. C'est ça qui est cool. Il y a vraiment du mouvement quoi. Faut venir voir. Faut venir voir. Voilà, c'est ça. On se retrouve maintenant dans le centre de Biarritz, devant cette institution où on va tester la pelote basque. Et là on parle d'un sport qui fait totalement partie de la culture locale. Ici les frontons sont partout. Ils sont dans les villages, les écoles ou les places. La pelote c'est pas juste un sport, c'est une tradition. Un patrimoine qui perdure encore aujourd'hui. Il faut savoir que dans la pelote basque il y a plus de 26 disciplines et aujourd'hui on va en tester 4. Voilà, c'est déjà très bien. Et chaque discipline est une manière différente de renvoyer la balle sur ce carré. On va tester la main nue. Première discipline de la pelote basque qu'on va tester. Allez,
On a une balle en mousse hein, pour l'instant. Ah, c'est joli. Ah, c'est vraiment Je suis bien. tellement pas ambidextre, c'est chaud. On va taper pour la première fois à la main nue avec une vraie balle. Aïe, 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 aïe. Ah, Oh la vache, là ça a claqué. Hein. et là, on va tester la pala avec une balle en gomme. C'est parti. Waouh. Ah, mais c'est trop dur. Ah ouais, mais comment c'est possible qu'elle est au-dessus? Belle. Regarde, les raquettes qui ont des trous, ça arrive. Pour moi, elle arrive en bas et d'un coup, je la vois en haut. Je fais, mais qu'est-ce qu'elle fait là-haut? Je me suis fait avoir. Et donc là, on va tester le dernier, la Chistera. C'est le prolongement de la main qui prend. Bon, elle est belle, mais ouais, je mets pas assez de poignée. Oh belle, belle. Ah, dommage. Je suis content parce qu'elle est montée. Ah, Après, dommage. elle est pas belle, mais. Non mais le geste était bien hein. Oh magnifique. Oh, j'ai capté, c'est si addictif. Et là, on teste la Chistera, la vraie, celle en osier. Allez tu l'as. Trop dur. On a adoré cette initiation avec un joueur professionnel. C'est un sport très ludique quand on est bien accompagné. Donc si vous voulez faire la même initiation, on vous met tout en description. Et nous, notre petit favori, c'était la Chistera. Voilà, c'était juste trop bien. C'est technique, mais j'adore, mec. J'adore, c'est génial. C'est fluide. Ah ouais, c'est beau, c'est classe. On vient de finir la pelote basse, on va aller au prochain point, mais avant ça, il faut que je vérifie la pression des pneus. Et donc on va aller dans une station Total Energy, mais on va utiliser l'application Service. Donc c'est une application qui va répertorier toutes les stations Total Energy en France, et ça me met les 3 stations à proximité. Donc là on va aller la plus proche, Relais Marne-Verdun, et donc là je peux voir qu'on peut gonfler les pneus. C'est parti? Y aller, 8 minutes, parfait. Un truc qui est génial dans les stations Total Energy, et ça, beaucoup de gens ne le savent pas, c'est que quand on veut remettre de l'air dans les pneus, et ben c'est gratuit. Et oui. Et ça, c'est pas le cas partout. Et là, on est bien. On a checké les pneus, maintenant on va se faire servir le café par le patron. Est-ce que vous avez vos clients préférés un peu Bien habitués, sûr. qui passent un Mais peu bien sûr, on a toutes nos petites mamies qu'on adore, qui viennent faire le plein ici, on les sert, puisqu'on a la chance d'avoir Laure en pompiste. Ok. Donc ils viennent ici pour ça aussi. Parce qu'il pour le y a service. les pompistes. Il y a les pompistes, oui. Parce que c'est de plus en plus rare aujourd'hui, C'est non? de plus en plus rare, mais nous on a remis ça au goût du jour et ça plaît beaucoup ici. Je savais pas que ça se faisait encore. Ouais, ça redevient à la mode. J'ai entendu dire qu'il y avait un défilé dans la station qui a eu lieu il y a pas longtemps là. Un Oui. défilé de mode. On a eu droit à un défilé Chanel, même à la station, puisque en fait tous les vannes qui étaient là pour transporter les stars, les mannequins sont venus se laver ici. Et il y avait plus de 350 vannes noires avec des conducteurs tout en noir et blanc, donc c'était quand même assez impressionnant. Mais t'as On pas les eu peur appelait un les Men peu in Black. T'as pas eu peur quand t'as vu ça arriver là, tu Non, t'es non, dit, c'était un peu bizarre, mais ça fait rire les clients, mais ça crée des bouchons quand même. C'était quand C'est même vrai un peu impressionnant. Oui. L'accueil chaleureux de Laurent nous a redonné de l'énergie pour le dernier spot. On vient d'arriver au belvédère de Bidart. C'est époustouflant. Bon, on s'est posé sur les bancs pour vous faire découvrir nos produits. Et on va commencer par, ça va être une déco pour la vidéo, le piment d'Espelette. Le vrai, Regardez-moi ça, il est magnifique. On n'a pas résisté. Un bon apéro, c'est de la charcute. On commence, et sous mon béret, il y a quoi? Un béret. béret. Le béret basque, c'est un saucisson de forme ronde au piment d'Espelette. Et avec ça, en charcute, qu'est-ce qu'on a? On a chorizo basque, Du bon jambon basque, 100% basque, avec des cochons élevés ici. Tout est fait ici, sans nitrite, sans rien. Super délicieux. une tartinade au piment d'Espelette. Avec ça, on a pris le pain. Et on a le dessert aussi, hein. Ah oui. Bah oui. El famoso, si je peux me permettre, gâteau basque. Et là, on l'a pris à la cerise parce que j'aime bien les fruits rouges. Et je peux vous dire qu'on a bien apprécié notre pique-nique. Me parle pas en fait. Et cette vue juste somptueuse qui a accompagné le soleil vers l'horizon. Aujourd'hui, on a découvert 3 façons totalement différentes de découvrir la région. Le marché et la culture locale, l'énergie de l'océan avec le surf et les traditions basques avec la pelote. Et on a découvert que c'est une région avec un patrimoine hyper fort qui est encore entretenu aujourd'hui. Et ça, c'est beau. Et sur tout le trajet, les stations Total Energy nous ont accompagnés à chaque étape. Parce qu'ici, comme partout en France, il y a toujours une station à proximité pour faire une pause, se restaurer, recharger ou répondre à un besoin. Et vous, dites-nous quelle activité vous testeriez en premier. On se voit très vite dans votre région. À bientôt.